Bonjour les enfants, c'est papa. Cette vidéo pourrait s'appeler Association de professeurs de lycée. C'est-à-dire que vous avez des professeurs de lycée qui se sont mis ensemble pour attaquer un Japman. Si on m'avait dit un jour que toi, Franklin Yamsi Wa Cameroun, tu pouvais partager les posts de ce genre de mots-là, je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire que depuis tout ton intellectuel, là tu vois, tu es dans la compromission, tu fais même des compromis intellectuels. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas quelqu'un qui est clair. Même si tu es en clash avec moi, tu dois quand même avoir un peu ta dignité. Hein? Tu dois avoir quand même un peu ta dignité. Là, quand je te vois en train de partager des posts des genres de mots là, si, je me dis que qui est le type qui est vraiment tombé en bas. Là, je commence à avoir pitié. Là, je commence à avoir pitié. L'idée, ce n'est pas de te faire passer pour le mec le plus ridicule. Et je crois que si on continue comme ça, là, tu vas même commencer à partager les posts des vendeuses de piments. À la rue où on parle, là, tu vas partager les posts des vendeuses de piments, mon frère. Et ce n'était pourtant pas mon projet. Parce que si tu continues à partager comme ça des choses aussi ridicules qui rabaissent encore plus ta pensée. Parce que là, par exemple, je te jure qu'il n'y a qu'un intellectuel à gage qui parlait se mettre à faire le aide-moi à partager le aide-moi à détester. Je te mens pas. Parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. Avec le aide-moi à détester. Est-ce que dans Boy que donc tu viens de partager le post là, est-ce que c'était ton combi? C'est pas ton combi. C'est pas ton combi. Vous êtes dans le aide-moi à détester. Ça dit que tu es prêt à t'associer à n'importe qui. Tu es prêt à t'associer à n'importe qui sans la moindre dignité. Tu es prêt à t'associer à n'importe qui pour pouvoir arriver à égratigner quelque chose que moi j'ai pour m'attaquer personnellement. Donc là, tu cherches maintenant tout le monde qui aurait un grief personnel avec moi. Tu vois, même le process n'est pas intellectuel, moi là. C'est-à-dire, là, maintenant, tu es capable de partager même les posts de mes ex. Parce qu'il y a des ex là-bas derrière aussi. Tu es capable d'aller fouiller dans les poubelles les plus abjectes des hommes les plus abjects à qui tu n'aurais jamais parlé. Pour venir le partager, frérot. Alors là, je me suis dit, non, frère, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. À la l'heure où on est en train de partir, là, mon objectif n'était pas de te mettre dans cette situation. C'était juste de te dire qu'il faut quitter en route. C'était juste de te dire que bon, le plan que tu es en train de mettre sur pied là, ça ne marche pas. Quand tu as ramassé le caillou, l'oiseau a vu, et tout, autant de choses. Et là, à chaque fois, je te vois, tu te comprends. Quand je t'ai vu partager le post de Dan Boy, j'ai compris que là, tu es touché. Et j'ai commencé à m'inquiéter pour ta santé mentale, pour ta santé psychologique, pour ta santé intellectuelle, parce que il n'y a que les intellectuels à gage qui peuvent utiliser même les gens les armes non conventionnelles. Ah, ça c'est une arme non conventionnelle. C'est que tu peux partager le poste de quelqu'un dont qui tu n'aurais jamais en fait adressé la parole. Je pense, hein, peut-être que vous parlez dans le noir, moi je n'en sais rien. Moi je n'en sais rien. Moi je n'en sais rien, mais tu es prêt à t'allier à n'importe qui. Tu vois, la grandeur, Franklin Yamsi, la grandeur, la grandeur. Est-ce que tu peux trouver sur la page, sur la clinique, le partage d'un post de quelqu'un qui a donné son avis sur Franklin Yamsi Wa Cameroun? Non, parce que moi je ne suis responsable que de ce que je dis. Ça veut dire que les autres personnes qui peuvent t'écrire des posts pour régler leurs problèmes avec toi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne partage pas sur ma page les posts des gens qui veulent régler leurs problèmes avec toi. Du tout, du tout, du tout, du tout, frérot. Parce que moi, j'ai la classe. Parce que moi, j'ai la classe. Et là, je suis inquiet. Moi, je te regarde et je me dis, non, mon objectif, c'est pas de te faire mal. Pas du tout. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de te dire, écoute, frérot, je suis protecteur de ma lutte. Ma lutte pour le changement est quelque chose qui me tient à cœur. Et je ne peux pas te permettre de venir banaliser ça, piétiner ça, salir ça, comme ça, là, pour rien, comme si ce n'était rien. C'est des années de souffrance. C'est des gens en prison. C'est la misère d'un peuple. C'est des opposants qui font des sacrifices terribles. C'est des opposants qui souffrent. Tu vois ce que je veux dire, Franklin Yamsi? C'est ça que j'essaie de te rappeler. Donc tu dois parler avec un peu de grandeur, un peu de respect. Tu tournes un peu 2 fois ta langue dans la bouche avant d'insulter les opposants politiques qui travaillent en Afrique dans un contexte où faire la politique est exactement comme se fait à Rakiri. Parce qu'en Afrique, au Cameroun, en Afrique centrale, lorsque tu décides d'être un opposant au régime dictatorial, c'est un peu comme si tu décides de te faire harakiri directement. Et ça, c'est un gros sacrifice, Franklin. C'est un gros sacrifice, c'est une marque de force, de courage, de détermination.
de mener la lutte institutionnelle. Tu vois ce que je veux dire? La révolution des institutions. La révolution des institutions, frérot. La révolution institutionnelle. Ben oui. Oui, tu vois, moi, je veux que tu respectes cette démarche. Je veux que tu respectes les gens qui mènent cette démarche. Les faire passer pour des naïfs qui ne savent pas que le code électoral est vissé, que tout est plombé et qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de perdre leur temps et après les transformer en fait à des pions qui seraient en train de jouer le jeu des systèmes dictatoriaux et que toi tu aurais la clé qui ouvre la porte magiquement et tout et que ce serait le soulèvement populaire. Ils te disent que ça fait des années que nous on essaye, vous allez vous dire que non, c'est que vous êtes des opposants et le peuple n'a pas confiance en vous. On te dit, ok, bon, maintenant le peuple a confiance en toi. Franklin Nyamsi, donne-nous donc la solution pour qu'on mette tous ces gens dehors. Enfin, mets-les même dehors. Pourquoi tu dois nous envoyer? Pourquoi tu dois même nous donner la solution de comment faire? C'est aussi ton pays. C'est aussi ton pays. Tu pars, tu fais. Hein? Et nous, on commence à te suivre aussi même. Ça ne va pas déranger quelqu'un. Tu vois, l'idée, c'était pas de me retrouver avec toi en train d'essayer. Je te vois dire, maintenant, là, tu manges dans la poubelle, là. Quand j'ai vu ton partage, là, c'est que là, tu manges dans la poubelle. Là, tu vas totalement manger dans la poubelle. Arrête de fouiller les poubelles, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Là, quand je vois ton partage, ça s'appelle le fouillage des poubelles. Arrête de fouiller les poubelles, frère. Non, ne te sens pas obligé. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire et je sais qu'on s'est compris. Parce que le plus important, c'est qu'on se comprenne. On ne va pas passer toute la journée à parler de ça. Quand je te vois déjà fouiller les poubelles comme ça et tout, bientôt, tu vas voir ton laboratoire des pains spirituels, là, risque de commencer à sentir la merde. Si tu continues de partager, aide-moi à détester, même tout ton laboratoire de pains spirituels, ça peut commencer à sentir mauvais. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, il faut arrêter. Et calme-toi. Je ne sais pas ce que je vais te dire, mais bon. Tu es dans le way, hein, tu es dans la roue. C'est compliqué. Ben voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrête de fouiller les poubelles. Quand j'ai vu ça comme ça, moi, je me suis un peu inquiété. L'objectif, ce n'était pas de faire de toi un éboueur. OK? C'était de te faire comprendre qu'il faut respecter les autres. Pas de transformer en Isakam. Pas de transformer ta clinique spirituelle, des pains spirituels en Isakam. Tu as vu, non? Oui. Tu vois, regarde les choses que tu fais. C'était papa, mon frère. Repose-toi bien, c'est le week-end.